Bienvenue sur notre formation de logiciel Al-Ada. Al-Ada, c'est un logiciel qui vous permet de faire la gestion des personnels et de paie. Alors, nous allons découvrir combien est-il facile et vite de faire ce travail. D'abord, voici la barre d'application qui contient plusieurs menus. Comme d'habitude, menu fichier, qui contient aussi plusieurs options. Pour la première option de ce menu, vous permet de créer une nouvelle base de données. Vous pouvez aussi l'accéder à partir de cet icône. On choisit Al-Ada comme nom par exemple. Une fenêtre s'affiche avec le nom qu'on a saisi pour la base. Cette fenêtre contient plusieurs champs à saisir par les informations personnelles. Ici, on saisit le code, le nom et le prénom, raison sociale, l'activité, représentant, la fonction et aussi le numéro de téléphone ou de fax. Ce champ pour l'adresse, l'avis, le numéro de patente, EF et le numéro de EGR et aussi le numéro de CNSS. Un champ pour le remarque, et deux champs pour la date de début et de fin d'exercice. Et on enregistre notre travail. Et on ferme la fenêtre. Voici, la base a été créée. Pour la deuxième option de ce menu, vous permet de faire une base de données. On peut faire ça à partir de cet écran. Et pour le troisième menu, c'est pour la fermeture de la base. Voici, la base a été fermée. Pour l'option information sur le dossier en cours, on peut l'accéder aussi à partir de cet écran. Cette option permet d'afficher les informations sur la base de données ouverte. Et voici la base. On passe maintenant à l'option gestion de dossier des personnels. On peut l'accéder aussi à partir de cet écran. Cette option vous permet d'ajouter un nouveau personnel avec les informations nécessaires de cette dernière. Cette partie est associée aux coordonnées du personnel, bien sûr, pour l'âge entre 12 et 60. Ici, les champs pour saisir les informations professionnelles du personnel. C'est obligatoire de saisir la date d'embauche. Ici, les champs pour salaire, les jours à travailler et le nombre de jours payés et aussi le nombre d'allocations, le nombre d'abattements et ici vous choisissez le mode de paiement. Et pour cet espace, permet d'ajouter la photo du personnel à partir de cet bouton. Ici, vous choisissez la caisse de retraite, mutuelle, CNSS et dossier actif. Et pour le numéro de mutuelle, une fenêtre s'affiche pour saisir les informations associées à un mutuelle. Pour ce bouton, afficher option EGR. Cette fenêtre contient des boutons habituels. Et pour les boutons journal et l'historique, on va l'expliquer après. Et on ferme la fenêtre. On passe à l'option paramètres divers. Cette formulaire affiche les informations sur les temps de prime,
c'est-à-dire le prime versé au salaire en raison de son ancienneté dans l'entreprise, et le taux des impôts sur le revenu. Pour ce bouton avancé, affiche une fenêtre pour choisir la manière de calcul l'IR. Et pour cette partie, affiche les diverses informations comme allocation familiale, taux de retrait, etc. Le bouton ici affiche le taux de cotisation patronale avec deux feuilles, CNSS et mutuelle. À côté de ce bouton, on trouve un autre qui affiche les paramètres des périodes sélectionnées, contient aussi 3 feuilles, taux de CNSS, EGR et aussi la mutuelle. Et on ferme les deux fenêtres. Et pour l'option dictionnaire de rubriques, permet de faire la mise à jour de ces dernières. À droite de la fenêtre, il y a d'autres détails. Ici, un champ pour le filtrage, c'est-à-dire de choisir la rubrique selon leur type. Et ici, son affichage. On ferme la fenêtre. On passe maintenant à l'option plan comptable restreint. Dans ce formulaire, on peut consulter toutes les informations relatives à un compte. En haut du formulaire, on trouvera plusieurs boutons. Celui-ci pour créer un nouveau compte. À côté, un bouton pour la modification d'un compte, puis un bouton pour la suppression. Maintenant, on passe à l'option tâche journalière définition. Cette option contient le formulaire de définition des tâches payées par unité d'exécution. Il contient aussi les boutons habituels. En plus, un bouton permet d'envoyer la tâche à un autre formulaire. Al-Ada vous propose aussi la modification de votre en-tête à partir de cette option. Le bouton ici pour choisir l'image et la confirmation avec le bouton OK. Et même étape pour le bas de page. Alors, on a terminé l'explication de ce menu.